Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance, où je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de l'automne. Un tirage qui est pour le moins intéressant, puissant et riche, que j'ai fait avec divers oracles, puisque maintenant j'aime bien mixer un peu comme ça les différents oracles. Alors, j'ai utilisé l'oracle quantique. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous commencez à le connaître, celui-là. Féminitude, hein, qui est un bouquin quand même, enfin un oracle avec lequel j'aime vraiment bien travailler. Ensuite, le tarot des rêves de Gaïa, qui est très très bien aussi. Et géométrie sacrée. Voilà. Alors, je vous montre une par une toutes les cartes que j'ai pu tirer pour les énergies de l'automne. Ça va bosser sec chez les uns et les autres. Âme. Elles sont très belles. Hein. À côté d'âme, la carte le monde. Au-dessus, visage de féminitude, l'exilé. À côté, la carte vie. Ensuite, la carte union. La carte chakra de la gorge. À côté d'elle, la carte nature. Juste en dessous, la carte émotion. Juste au-dessus, l'arbre de myrrhe. La carte trône, à côté de nature. La carte du chakra sacré, et juste à côté de la carte du chakra sacré, la rivière rouge. Voilà. Alors, que penser de tout ça? On a quand même... bon, alors, il y a des grosses lignes qui se dessinent, on va dire. Pour moi, il y a des guérisons à prévoir, des guérisons, encore de la purification, du travail de nettoyage, ça continue. C'est très très puissant. Et on va vers 2020 où il va falloir envoyer. Donc là, on est un peu poussé au cul, si je puis dire. Pas très glamour comme façon de m'exprimer, mais voilà, ça a le mérite d'être clair. Donc c'est ça, hein, on est un peu poussé à sortir un peu tout ce qui nous encombre en fait. Donc c'est pas confortable, c'est pas tous les jours facile, mais c'est nécessaire. Il y a aussi la notion de retrouver son pouvoir, reprendre son pouvoir. Il y a un gros travail sur l'âme qui se fait. Et puis on sent voilà, du brassage émotionnel, de la guérison émotionnelle. Ça c'est puissant, c'est très puissant. Des non-dits qui ont besoin d'être sortis. Et aussi des rencontres, des unions, des nouvelles unions ou des réunions de soi avec soi aussi, hein, parce que c'est aussi puissant. Là, il y a un gros travail personnel sur soi qui est en train de se faire. Alors, la carte de l'âme, à côté de la carte du monde, à côté de la carte de l'union, par exemple. Hein. Bon, voilà, je ressens qu'il faut les relier. Cette carte, elle nous demande de nous relier à nous-mêmes, en fait, hein, de vraiment nous écouter en profondeur. La carte de l'union, en fait, elle nous parle d'une idée de complétude, donc d'harmonisation aussi de nos polarités, yin et yang, hein, masculine, féminine. Elle peut annoncer des mariages, si c'est pas un mariage alchimique de soi avec soi. Ça peut être, il y a des demandes en mariage, ou en tout cas, si c'est pas des mariages officiels, des nouvelles rencontres, des nouvelles unions. Je dirais même, je sens quand même quelque chose de l'ordre d'union qui traînait un peu à se faire, qui était un peu lente, qui était sous-jacente. Voilà, il y a des choses un peu qui flottent comme ça. Peut-être qu'il y a des unions qui vont se faire entre des personnes qui se connaissent depuis un moment. Donc c'est pas forcément que vous vous rencontrez, paf, coup de foudre, là. Je sens des trucs qui étaient sous-jacents et qui en fait arrivent à maturité et c'est le moment, ça y est.
Elle nous parle de connexion, donc c'est connexion profonde à l'autre, mais c'est connexion profonde avec soi-même. Elle nous parle de paix, de retrouver de la paix, d'être aligné. C'est vraiment un mariage du corps, de l'âme et de l'esprit. Là, c'est un mariage de la totalité qu'on nous demande aussi. Avec la notion d'une totale acceptation de soi. Hein. Chakra de la gorge, se dire. Voilà. Ne pas avoir peur de se dire, en fait. Totale acceptation de ce qu'on peut ressentir et de ce qui peut sortir de nous, en fait. Mais ça, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Alors, ça peut être un amour qu'on n'a pas réussi à avouer jusque-là, des choses qu'on n'a pas pu poser, dire à la voix. C'est important, là. Il va falloir que ça sorte. Il y a vraiment des choses autour du chakra de la gorge, des guérisons. Peut-être vous avez des problèmes de thyroïde, je ne sais pas. Il y a des guérisons pour moi au niveau de la thyroïde et du sacré, là, hein, à prévoir dans l'automne, des prises de conscience. Le sacré, c'est quoi chez les femmes, c'est utérus, ovaire, enfin voilà, hein, toute cette zone-là. Et puis chez les hommes, ouais, c'est l'appareil génital, l'appareil reproducteur hein, qui est concerné. Voilà. Donc chakra sacré, ça peut être aussi des unions et une quête de sexualité dans quelque chose de sacré, dans quelque chose de vraiment dans une grande profondeur. Voilà, c'est des unions un peu mystiques là qui se profilent. Hein. C'est des unions vraies, des unions authentiques. Hein. C'est pas mon ego contre ton ego, on s'est trouvé, on se trouve beau gosse, bon allez hop, on se branchouille. Non, c'est pas comme ça. Là, il y a des vraies connexions d'âme hein, et on y va. En avant Guingamp, comme on dit. On nous demande vraiment donc de nous accepter là, de s'accepter vraiment totalement tel que nous sommes, y compris avec nos blessures. Si vous avez des blessures au niveau de votre sacré, c'est-à-dire au niveau de votre sexualité, parce que j'en sais rien, vous avez vécu des traumas, du viol, de l'inceste, je ne sais pas, des choses compliquées avec votre sacré, ou même pas, hein, des blocages, voilà, ou des maladies, ou si vous avez connu oui, des maladies. Ou au niveau de votre gorge, des choses qui sont restées bloquées, ça peut aussi être des mémoires de viol qui ont besoin de sortir, là, vous voyez, c'est-à-dire que du coup, c'est votre sacré et votre gorge qui sont concernés. En tout cas, ou des choses que vous n'avez pas pu dire à vos parents, à votre famille, à des amis, à un conjoint, bref, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Hein. Là, cet automne, ça va se raconter, là, hein. Ça va se dire, ça va sortir ce qu'il y a à sortir, pas toujours confortable. Des fois, ça va sortir dans les larmes parce qu'on a quand même l'arbre de myrrhe. Hein. L'arbre de myrrhe, c'est de la purification, c'est du nettoyage. Pour ceux qui regardent mes tirages, vous commencez à le connaître, celui-là. On n'est pas toujours content de le voir arriver dans un tirage, mais il est nécessaire. Il est nécessaire de faire des purges comme ça. C'est un peu, quand on voit arriver l'arbre de myrrhe dans un tirage, c'est un peu la sauge. Hein. Hop là, on sort la sauge et on épure tout ce qui a besoin d'être épuré. Cette carte de l'union, elle nous parle aussi de sortir de la soumission, parce qu'on est peut-être un peu soumis. On est peut-être un peu soumis soit à des dictats intérieurs, soit à des personnes à l'extérieur. La carte du trône vient nous dire de reprendre notre pouvoir. Hein. Tout ça parle de la même chose. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Alors, avec l'union, il y a aussi l'idée de sortir de forme de dépendance, de sortir de la peur, du besoin, du manque, de toutes ces choses-là. Travailler sur ça. Le trône nous dit, mais ne crains pas ton propre pouvoir, marche vers lui, soit un dieu, soit une déesse, accepte. C'est prendre la responsabilité de notre pouvoir personnel et prendre la responsabilité de faire des choix pour nous, pour nous-mêmes, important. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du monde, elle nous demande de nous connecter à notre propre univers, cette carte-là. Hein. C'est-à-dire, ça suffit de se branchouiller à droite, à gauche sur Pierre-Paul et Jacqueline, sur les avis de chacun. Là, ce qu'on nous demande, c'est de nous connecter à notre propre monde, à notre intériorité. Qu'est-ce qu'il y a dans notre monde intérieur? De quoi il est fait? C'est peut-être le moment, là, cet automne, de faire vraiment des temps pour soi, de méditation, de ce que vous voulez, de la danse intuitive, du chant intuitif. Voilà, il n'y a pas de règle du yoga. En fait, c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond pour se reconnecter à sa puissance et à son monde intérieur. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand je suis connectée à moi, qu'est-ce qui vient? De quoi j'ai envie? Comment j'ai envie de nourrir mon automne et comment j'ai envie de nourrir mon année 2020 à venir? Cette carte du monde, elle nous dit aussi de nous ouvrir sur le monde. Donc il est possible que vous ayez des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux trucs qui viennent comme ça à droite et à gauche. Parce que voilà, vous avez envie de vous ouvrir sur le monde, vous avez envie de montrer qui vous êtes au monde et pas de façon égotique. C'est aussi faire collaborer au niveau collectif en fait à une œuvre collective quelque part. Hein. On joue tous dans une œuvre collective. C'est une grande pièce géante, une grande pièce de théâtre géante et on a tous un rôle à jouer. On est tous importants à notre façon. Donc
il faut prendre cette place-là, cette place qui nous revient. Et elle nous indique aussi cette carte qu'il y a des situations qui arrivent à maturité. C'est la fin de certaines choses. C'est peut-être la fin d'une maladie, c'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'une problématique qu'on avait depuis des années qui nous collait à la peau. C'est la fin de situations qui durent depuis un moment. C'est pas voilà, c'est pas la fin de la machine à laver. Hein. C'est vraiment des choses qui durent depuis un moment. La carte de la vie nous demande d'accepter en nous les énergies de vie, d'entrer vraiment pleinement dans la vie, de rire, d'être épicurien, de profiter de l'instant présent. Moi, je sens un automne épicurien, un automne où on a vraiment envie d'être dans la dolce vita, de profiter vraiment pleinement de chaque moment, de chaque instant, et d'être pleinement connecté à nous-mêmes, en fait, mais dans la joie, dans le plaisir. Parce que voilà, cette carte des émotions, elle vient vous dire la carte des émotions, que voilà, il y a des émotions, il y a des sentiments qui peuvent naître, des nouveaux sentiments. Vous pouvez vous sentir très amoureux. C'est un automne très chaleureux. Je sens beaucoup de feu, mais du feu tranquille. Vous voyez, c'est un feu tranquille, ça se passe bien, c'est cool, c'est un prolongement de l'été. De toute façon, on était avec l'année du soleil, donc un automne feu, ça m'étonne même pas. Donc du coup, un automne feu, c'est un automne où il y a de la rencontre. Hein. C'est chaleureux, c'est caliente, hein, c'est bossa nova à tous les étages. Voilà. C'est vraiment accepter les émotions positives, les émotions négatives. Déjà, ça n'existe pas, ça fera des émotions. Voilà, accepter toutes les émotions qui peuvent vous traverser, être dans l'acceptation et l'expression de soi. En plus, on a le chakra de la gorge là. Hein. S'occuper de tout ce qui est symptômes de refoulement émotionnel en soi. Voilà, pour sortir de ça, aller questionner les messages qu'il y a derrière. Écouter notre ressenti profondément. Pourquoi je ressens ça dans telle situation? Pourquoi avec telle personne je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Et se dire que c'est peut-être pas anodin, c'est vraiment se connecter à soi-même. D'accord? Voilà, se détacher émotionnellement de ce qui nous prend le chou, prendre du recul. Voilà, c'est un automne pour prendre du recul. D'accord? La nature, se connecter à sa nature sauvage, se connecter à la nature tout court, ne pas hésiter à prendre des temps en nature, à aller marcher dans la forêt, c'est ce que je sens, besoin d'ancrage très fort. Donc aller dans la nature, aller en forêt, aller cueillir des champignons. En plus, ces champignons, c'est les racines, c'est les vieilles mémoires, c'est bien. Faites des hydrolats, des trucs, je sais pas, les cueillir des vieilles baies, et puis faites-vous des tambouilles de sorcières. Tout est bien, mais allez en nature, profitez de la nature. L'exilé vient nous dire qu'il va peut-être y avoir des instants où vous allez vraiment avoir besoin comme ça de vous replier sur vous, où vous allez avoir des blessures qui vont remonter, hein, voilà, parce que là il y a quand même la carte d'émotion, la carte de l'arbre de myrrhe, donc tout ça vient dire quand même, et là, le chakra de la gorge, vous pouvez avoir des larmes, des sanglots qui étaient retenus aussi, qui vont trouver à être expulsés hors du corps. Et puis la carte de la rivière rouge vous parle de règles. Alors moi ce qui me vient c'est règles, fin de règles, ça peut être que il y a peut-être des grossesses là, donc plus de règles, ah bah oui, il y a un bébé à l'intérieur, donc c'est normal. Voilà, et des guérisons peut-être au niveau, voilà, si vous avez, je sais pas, de l'endométriose, des kystes ovariens, je ne sais pas, enfin toutes ces réjouissances féminines, peut-être vont trouver de l'apaisement, hein, parce que la carte est sortie en plus à côté du chakra sacré. En tout cas, il y a des guérisons, il y a des nettoyages. Vous allez peut-être avoir des gros nettoyages aussi au niveau du sang de vos règles, des trucs un peu bizarres, des morceaux de muqueuse. Voilà, c'est du nettoyage, c'est bien. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, bienvenue dans le monde féminin, c'est un bonheur. Mais oui, c'est un vrai bonheur en plus. Voilà, pour moi, j'ai fait le tour des énergies de cet automne. Je sens un automne vraiment, je vous dis, chaleureux, de belles choses en perspective. Accrochez-vous, ça vaut la peine. 2020 va être une très grande année. Ça va secouer dans landerneau, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Je vous souhaite donc un très très bel automne chaleureux. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube, à aller regarder un peu ce qui s'y passe, à aller regarder mon site internet palomaporquegracia.com. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail cendrillon1428@wanadoo.fr. Voilà. Hein, là, j'ai pas mal de demandes ces derniers temps, donc je suis contente de voir que ça vous branche, que ça vous botte, et que voilà, vous avez envie de faire un vrai travail sur vous pour devenir la plus belle version de vous-même et vous apaiser. C'est magnifique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.